Dans le contexte de la mise en œuvre du projet de Centre d'excellence africain, l'Université Gaston Berger a bénéficié d'une subvention d'un montant global de 8 millions de dollars accordée au gouvernement du Sénégal par l'IDEA pour le projet de Centre d'excellence en mathématiques, informatique et TIC, CA-MITIC. Le CA-MITIC est aujourd'hui, depuis 2020, dans une lancée visant à impacter les activités du monde socio-économique en leur apportant une valeur ajoutée sur le plan des applications, de la recherche et des nouvelles technologies pour une meilleure productivité. Le centre a comme mission la contribution au développement des sciences, des technologies, des sciences de l'ingénieur et des mathématiques, la professionnalisation de la formation orientée vers le marché de l'emploi, l'orientation de la recherche vers les secteurs productifs et le transfert des technologies au Sénégal. Le centre a beaucoup d'apports à l'enseignement. Depuis son implantation, beaucoup de projets ont été réalisés et est un indicateur très important pour les nations. Espérons que tous ces projets à l'enseignement, le CA-MITIC, qui d'abord est un projet qui est né depuis 2014, a beaucoup apporté à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais également aux autres universités établies au Sénégal dans la sous-région, ainsi qu'aux entreprises qui sont spécialisées dans le domaine des sciences et des nouvelles technologies, notamment dans le renforcement de capacités. Le CA-MITIC aussi, sur le plan de la recherche, a accompagné beaucoup d'enseignants-chercheurs et d'étudiants doctorants afin de pouvoir participer à des manifestations internationales. Dans le domaine de la publication également, il a attribué beaucoup de bourses de recherche aux étudiants qui sont notamment à l'UFR-SAT pour qu'ils puissent faire leur doctorat dans des projets de recherche qui sont en général sélectionnés par le centre. Je dirais plutôt mission sur le plan des missions. Le CA-MITIC, il a l'objectif de former des ressources compétentes capables de soutenir le développement du Sénégal, de la sous-région et de l'Afrique de manière générale, mais aussi de renforcer les outils de la recherche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accentuer le partenariat avec le monde socio-économique, parce que depuis 2020, avril 2020, le CA-MITIC est rentré dans une seconde phase qu'on appelle le programme ACE Impact, et qui est censé impacter, voir comment le centre peut impacter sur les communautés externes. Maintenant, nous ne mettons plus l'accent seulement sur la formation et la recherche des ressources de l'université et des universités partenaires, mais nous mettons notamment l'accent sur la formation des ressources qui sont au niveau des entreprises, dans le tissu socio-économique, pour qu'elles soient assez compétitives. Je vous l'ai dit, la compétitivité est un indicateur assez important dans le développement, et l'idée c'est que, au lieu que tout le temps les entreprises soient obligées de faire appel à des experts qui nous viennent d'ailleurs, que le CA-MITIC puisse former des ressources ici en Afrique en corrélation du moins avec les réalités de notre milieu, des ressources assez compétentes capables d'accompagner le développement des différents secteurs prioritaires. Nous pouvons citer l'agriculture, la santé, l'industrie, la sécurité, etc. D'accord. Et maintenant, pouvez-vous nous parler des projets que vous avez mis en place? Oui, le centre a mis en place beaucoup de projets. Je vais juste citer quelques exemples. Il y a l'exemple du projet Siemens qui a été mis en place avec l'hôpital régional de Saint-Louis. Analyser des patients, qu'il n'y ait plus de perte de données, mais aussi que l'hôpital puisse être assez performante sur le plan des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce modèle-là est en train d'être généralisé à l'échelle nationale. Le CA-MITIC, comme vous le savez, appartient ou est carrément dépendant de l'UFR-SAT. Et tout le monde connaît Campusen. Donc Campusen, ce logiciel-là, il a été développé au niveau de l'UFR Sciences appliquées aux technologies. Et c'est actuellement ce logiciel que le gouvernement du Sénégal utilise pour tout ce qui est orientation des nouveaux bacheliers, du moins. D'autres projets aussi, il y a. Donc, mon mot de la fin, c'est surtout la mission, par rapport à la mission qui m'a été vraiment attribuée, de développer le partenariat du centre du CA-MITIC. Parce que nous savons que dans la première phase du moins du projet, il y avait un partenariat, certes, mais ce partenariat était beaucoup plus accentué sur l'aspect académique,
notamment la formation et la recherche. Et là, l'idée, c'est vraiment de développer un partenariat avec les industriels et les acteurs économiques assez dynamiques afin de pouvoir impacter, comme il nous a été demandé de le faire, de pouvoir impacter dans la vie socio-économique du centre. Donc, c'est notre mission et nous espérons la mener au mieux. Et j'espère qu'il y aura d'autres partenariats, à l'image du partenariat que nous avons tissé avec la Chambre de commerce, avec d'autres structures, d'autres industries, afin de pouvoir accompagner le développement du Sénégal, de la sous-région. Je m'appelle Al-Hassim Diallo, donc je suis ingénieur informaticien et étudiant doctorant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et je suis un étudiant également du CA-METIC. Donc je travaille dans un projet qui a été financé par le CA-METIC, donc un projet dans lequel je fais ma recherche, ma thèse doctorale. Sous mission, c'est l'appel à candidature. Donc, dans un projet dénommé Siemens, donc un projet de système d'information médicale national pour le Sénégal. Donc, c'est un projet dans lequel je travaille depuis mon master. Voilà, et puis, après mon M2, voilà, j'ai vu que les responsables du projet ont soumis un sujet de thèse dans le cadre du projet. Donc, moi aussi, voilà, j'ai déposé pour pouvoir continuer mes travaux, quoi. Si c'est pas trop lié, est-ce que vous pouvez avoir une brève présentation de votre projet? Oui, bon, je travaille sur, comme je disais tantôt, un projet de système d'information médicale national pour le Sénégal. Donc, ma thèse entre dans le cadre de ce projet-là, Siemens. Et ma thèse, donc l'intitulé même d'ailleurs, porte sur l'évaluation, la conception, la visualisation et l'évaluation de dossiers patients pour le dépistage et le suivi de la drépanocytose au Sénégal. Voilà, et donc je travaille sur la conception de systèmes d'information médicale, quoi, pour être beaucoup plus précis. Voilà, il s'agit donc de concevoir un système de dossier médical, donc, voilà, qui permet tout simplement de suivre les patients drépanocytaires dans le cadre donc, de la maladie de la drépanocytose. Voilà. Alors, mon projet de recherche, donc c'est suivant différentes approches. Donc, il y a une approche de conception et de développement de logiciels, de dossiers patients, donc dénommé même d'ailleurs Siemens for Sickle Cell, c'est-à-dire Siemens pour la drépanocytose, donc qui est un projet qui est composé de deux systèmes, donc un système de dossier médical électronique et un système d'information de laboratoire. Donc, le système d'information de laboratoire, ça permet d'effectuer des dépistages néonatals sur la drépanocytose. Donc, de tous les patients qui naissent au niveau de la région de Saint-Louis, bon, je vais dire plutôt pour le moment au niveau de la ville de Saint-Louis, de l'hôpital régional en particulier. Donc, ces patients-là, ils sont dépistés. Donc, il y a des prélèvements qui sont effectués au niveau de l'hôpital régional. Et maintenant, à l'issue de ces prélèvements-là, le dépistage est effectué ici au niveau du CERPAT. Donc le CERPAT ici, c'est le centre de recherche et de prise en charge ambulatoire de la drépanocytose, où j'effectue même les expérimentations dans le cadre de mes recherches. Et donc le système permet tout simplement de pouvoir effectuer des dépistages, à l'issue des dépistages, de pouvoir effectuer la collecte des données liées au dépistage. Voilà, donc ça c'est l'aspect lié au dossier médical électronique. Ça c'est l'aspect lié au système d'information de laboratoire. Mais il y a également un dossier médical électronique qui concerne les données cliniques des patients. Donc un patient qui est dépisté et qui est suivi par le centre, donc ce patient-là a un dossier donc, qui est géré ici au niveau donc, du centre, dossier dans lequel, donc, lors des consultations de suivi, le médecin renseigne toutes les données cliniques relatives donc, à la maladie donc, du patient, tout simplement. Alors il y a une autre approche également qui est relative donc, à l'exploitation, à l'exploration des données, quoi. Donc qui est une approche visuelle qui permet aux médecins de pouvoir explorer et exploiter les données donc, afin de pouvoir faire des études quoi, sur les données des patients drépanocytaires. Alors il y a un autre point également qui porte sur la création d'une base de données.